maître de jeu, donc Jarel. Lors d'une dernière enregistrement, nous avons eu un petit problème technique. Le son de ma voix n'a pas été enregistré pour le début. Bon, c'est pas bien grave, mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé pour les différents joueurs, ainsi que leurs personnages, et pour vous les présenter aussi. Sachant que c'est une autre partie de jeu de rôle, c'est un autre jeu de rôle. Bah, c'est pas du Warhammer, c'est du Cyberpunk Red. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas abandonné Warhammer. Warhammer, on continuera à côté. C'est une autre partie qui se déroulera donc à côté, qu'on fera à côté. Mais je tenais quand même à vous présenter tout ça. Donc Cyberpunk Red, qu'est-ce que c'est? Cyberpunk Red, c'est un jeu de rôle papier qui est tiré en fait du jeu vidéo, donc Cyberpunk 2077. Mais ce dernier, lui, est tiré du jeu de rôle. Le poisson qui se mord un petit peu la queue. Et ce jeu de rôle, il date un petit peu maintenant. Il y a eu plusieurs versions, Cyberpunk 2013, Cyberpunk 2020, maintenant Cyberpunk Red. À quelle époque ça se passe? Eh bien, Cyberpunk 2077, pour ceux qui ont joué le savent, se passe en 2077, comme son nom l'indique. Mais Cyberpunk Red, lui, se passe pendant l'ère du rouge, en 2045, soit 30 ans avant les événements du jeu vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous faire un bref résumé. Au début des années 2020, une aquacorporation du nom de IAG fait faillite. Sino et Iotech, qui sont deux autres aquacorpos rivales, tentent de la racheter, mais les relations entre ces dernières empirent, notamment à cause de l'Eurobank, qui agit dans l'ombre pour acheter tout ce petit monde. Et la quatrième guerre, corporatiste débute. Très rapidement, à court de matériel et d'effectifs, les deux corpos vont aller acquérir de l'aide. Iotech embauchera Militech, et Sino, quant à elle, embauchera Arasaka. Militech et Arasaka, qui sont-elles? Ce sont des corporations, des méga corporations même, militaires, d'armement, de mercenaires. L'une, Militech, est une méga corporation américaine, donc qui est basée sur le siège, qui est basé aux États-Unis surtout. Quant à l'autre, Arasaka est plutôt une méga corporation d'origine japonaise. Bien entendu, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, vous savez, vous connaissez ces deux méga corpos, vous en avez déjà entendu parler, vous les avez déjà croisés dans le jeu vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en embauchant donc ces deux méga corporations, dont leur domaine de prédilection, bien entendu, c'est tout ce qui est le militaire, la guerre, tout ça, et bien, c'est à ce moment-là que tout dérape. C'est à ce moment-là que tout dérape, les deux vont se livrer une guerre sans merci. Le général Donald Lundy, donc le PDG de Militech, en fera même une affaire personnelle. Et c'est durant cette guerre notamment qu'un certain Raj Bartmos, le roi des Netrunners, va mourir à la suite d'un raid orchestré par une corporation, alors par une corporation, plutôt par une organisation qui s'appelle le Netwatch, qui est normalement là pour préserver et garder l'intégrité du net intact, en quelque sorte. Mais à la suite de sa mort, il va y avoir le data crash, donc qui est un virus qui va être libéré sur le net, ainsi que ce qu'on appelle donc les rageux, qui sont en fait une sorte d'IA extrêmement agressif et dangereuse sur le net. Donc les rageux, c'est juste des initiales, c'est pas le nom exact bien sûr, mais c'est assez rigolo. Et donc ces deux choses, ces deux entités, ce virus et cette IA, vont rendre l'utilisation du net quasiment impossible et totalement dangereuse. En plus de ça, les stations orbitales vont déclarer leur indépendance, donc les stations qui orbitent autour de la Terre, et pour soutenir cette dernière, ils n'hésitent pas à utiliser les lanceurs et les catapultes électromagnétiques mises à leur disposition pour répandre la mort et la destruction sur Terre. C'est ce qu'on appelle donc la guerre de 7 heures. Elle a duré, bien entendu, ça a été très court. Et très rapidement, bien entendu, grâce à cela, leur indépendance fut reconnue et les assauts vont cesser. Quand vous avez des gars qui sont en orbite, qui utilisent des armes, qui vous balancent des sortes d'énormes rochers, des débris spatiaux, qui peuvent limite raser une ville entière, vous faites pas trop les malins. Parce que c'est assez compliqué d'atteindre les bases spatiales en orbite. Les différents gouvernements vont commencer aussi à prendre des mesures afin de stopper les corporations
de continuer leur guerre. Ils vont tenter de couper les accès aux services et fournisseurs de base, d'appliquer sans pitié des lois et des règlements dont les mégacorpos avaient pris l'habitude de s'affranchir avant la guerre. Ils vont utiliser aussi des troupes armées, mais ça va pas suffire, clairement. Militech et Arasaka sont tellement à fond dans leur guerre que ça va pas suffire. Et la guerre en fait a atteint des sommets de brutalité, de violence, chaque camp continuant de se rendre coup pour coup. Et le 20 août 2023, ce qui devait arriver, arriva. Un dispositif de dissuasion nucléaire explose au dernier étage des tours Arasaka et détruit le centre-ville de Night City. 500 000 morts au total. C'est ce qu'on appelle donc l'Holocauste de Night City, très connu dans l'univers. Certains accusèrent Militech, qui cherchait à détruire Arasaka, tandis que d'autres firent porter le chapeau à la corpo japonaise pour avoir utilisé la politique de la terre brûlée. À l'heure actuelle, on ne sait pas qui c'est. Dans l'univers. Quelques heures plus tard, la présidente des États-Unis, Elizabeth Kress, prit une décision. Elle va nationaliser Militech, c'est-à-dire placer la corpo sous contrôle de l'armée et bannir les troupes d'Arasaka du pays. Si cette dernière ne coopère pas, le QG d'Arasaka à Tokyo serait attaqué. Très vite, les autres gouvernements firent de même. Et à ce moment-là, donc le conflit était enfin terminé. Mais à quel prix? Il fallait tout reconstruire. L'ère du rouge, en fait, donc, c'est cette période qui démarre après la fin de la guerre. Cette période de reconstruction, caractérisée par une chose qui a donné son nom à cette période, la couleur du ciel. Cette couleur, en fait, qui est due en fait aux particules issues de l'impact nucléaire de Night City, ainsi que les débris des frappes orbitales, les incendies qui avaient ravagé le continent, les explosifs, d'autres incendies et destructions de villes, de zones agricoles, qui en fait ont conféré au ciel une inquiétante couleur rouge sur toute la planète. Pendant 2 ans, cette teinte demeura, pour ne rester qu'au lever et au coucher du soleil durant les décennies suivantes. C'est notamment l'image que vous voyez en dessous. Imaginez-vous, le matin vous vous réveillez et durant toute la journée, pendant 2 ans, vous voyez que le ciel est rouge. Il n'est plus bleu comme on le connaît à l'heure actuelle. Ça a des impressions d'apocalypse limite. Night City avait énormément morflé. La ville est en reconstruction, même en 2045. À l'heure actuelle où le jeu de rôle démarre. La majeure partie de la population vivent dans des containers aménagés et entassés dans différents quartiers de la ville. Certaines zones, qu'on appelle les zones de combat, sont les plus dangereuses car les gangs y règnent. C'est des zones de non-droit, carrément, complètement. Même les flics n'y vont pas. Les corpos à l'extérieur de la ville, dans la zone exécutive, loin de la pauvreté et de la misère.